tout pouvoir lui a été donné. Oh oui, Jésus, le prince glorieux. Oh oui, acclamons, le roi, oui, car tout pouvoir lui a été donné. Oh oui, Jésus, le prince glorieux. Alléluia, 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 Alléluia. Même si tout autour de moi s'écroule, Alléluia, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Amen. Alléluia. On peut dire ça. Uzali nzambe yozana sukate. C'est lui qui vient azana sukate. Azana sukate ozana. On peut encore dire ça ce matin. Alléluia. Uzali nzambe yozana sukate. Yahweh, uzali nzambe yozana sukate. Uzali nzambe ozana sukate. Oh papa yozali nzambe ozana sukate. Oh papa yozali nzambe ozana sukate. Oh papa yozali nzambe ozana sukate. Oh tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de Papa, fin. tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de Oh, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de Papa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas de Solo sali nzambe ozana sukate. Ozana papa sali nzambe ozana sukate. Papa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas Papa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas Papa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas Papa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de fin. Ton règne n'a pas Papa, sali nzambe tobeteli yo maboko. Papa, sali nzambe topesi yo milolo ye. Wetu sali nzambe tobeteli yo maboko ye. Wetu sali nzambe tobeteli yo maboko. Wetu sali nzambe topesi yo milolo ye. Wetu sali nzambe topesi yo milolo ye. Papa ozali nzambe ozana sukate. Papa ozali nzambe yobongwanaka te. Papa ozali nzambe ozana sukate. Papa ozali nzambe ozana sukate. Papa, tu es Dieu, ton règne n'a pas de
Maison matai soki masanjoli aboye matia wate matali susu wape kosangani lokola moto moko na milolo na bibebo kosangani lokola moto moko na maboko tozobeta kosangani lokola moto moko toye na milololo kumama yawe kumama libangana talo kumama yawe yo mosungi nanga pelika nanga yo ne mosungi nanga pelika nanga Yesu okuma tobakisi milolo lokolo koti na Yerusalem toye nango tu as fait ton entrée na perfect toye na milolo tu as fait ton entrée na perfect toye na mabina nini mokozi Olo palata mokozi yaya Olo palata Kolo Yesu kumama toye nango eya beta ta maboko beta mo bien kolo kumama obongana masanjoli na biso tala to memeli yo lisusu Yesu kolo Yesu kumama yawe esale mandenge nini nazwango luko koma mwana na Nzambe ya mama sanjoli yabo ngolu kumama na yo kumama lisusu nani asala sante komakala te nani izoto atisa etulukaka te nani moninga na ngai ya ntango nyonso eza yo Yesu 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 toyebi na biso mosusu te tozalaka kaka se na yoyo toyebi na biso mosusu te oyo bongi tobinela ntongo pokwa toyebi na biso mosusu te oyo tokoki kobukela mabolongo ntango nyonso eza yo Yesu 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 nani molobeli na ngai epai ya papa nani abongi tosanjola abongi toyembela abongi tobetela milolo
Alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus avec des cris de triomphe? Gloire! Jésus! Sauf qu'il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans une célébration réelle. C'est aujourd'hui. En titre ou en termes commémoratifs, c'est l'entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Alors, Tomola Lindala Lanayo, ceux qui ont été, le Kolanga, ils ont attaqué papier. Oh! Est-ce qu'on peut encore crier? Tango Yesu akokota kokamata lingoma kelelo kometa la 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 Yesu amola kokamata lingoma come on hey la 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 hey ukeina lola la 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 yeah. La grande période du salut, de la délivrance de l'homme commence aujourd'hui. Mais ce qui est vrai aussi, il a fait le travail, il a fait l'œuvre, il a accompli. Nous sommes en train de l'attendre pour qu'il vienne prendre son église. Et ceux qui seront au ciel, est-ce qu'ils sont ici ce matin? Gloire à Dieu. Alors dis à celui qui est à côté de toi, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. En fait, nous pouvons tout être, tout avoir. Mais si nous ratons le ciel, alors n'oublions pas que c'est aussi encore une célébration ce matin. Une autre. C'est les cultes pendant lequel nous voulons dire au revoir à notre pasteur. Et sans plus tarder, on reviendra avec force et détail après. Est-ce qu'on peut s'élever? S'il vous plaît, nous voulons honorer l'homme de Dieu. S'il vous plaît, ceux qui sont encore assis, nous en avons télé. Alors pendant que le pasteur Nicolas s'avance, on acclame le Seigneur. Est-ce que tu peux bien acclamer Jésus? Est-ce que tu peux bien acclamer? Gloire. Et avant de laisser parler, maman aussi est là. Il n'a jamais été célibataire. Est-ce que maman peut avancer rapidement? Mais avec Gad aussi, hein? Laissez Gad venir aussi. Yes. Oh, vous avez mis à ma côté, Yaya. Kana tezu ate. Ah, voilà. Alors, les restes de la famille présents ici, ce sera au moment convenu qu'on va tous les ramener à ce niveau. Ça, c'est le révérend Nicolas Ndele Mama. Eh, les Amakambo. Alléluia. Alors on acclame Jésus, on acclame Jésus. On acclame Jésus et on acclame le Seigneur. Gloire à Dieu. Alors si nous étions au deuxième culte quelque part, on allait chanter
kosalela nzambe eza esengo moninga. kosalela nzambe eza esengo moninga. kosalela Yesu eza esengo moninga. Otala ndenge na salango bien, c'est le vrai. Lakisa esengo na yo. Qui nous accorde cette grâce d'être encore parmi nos frères et ses sœurs. Amen. Grande est notre joie de vous revoir. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce que vous pouvez très bien acclamer le Seigneur? Je ne sens pas le très bien, je dis très bien. Très bien. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Oh, il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Oh, il est le roi. Alléluia. Prenons notre Bible. Nous avons les passages dans les feuillets. Nous sommes dans l'évangile de Marc. L'évangile de Marc au chapitre 11. Et nous lisons les premiers 11 versets. Du premier verset au 11e verset. Marc chapitre 11, 1 à 11. Et rapidement, nous allons aussi faire la lecture de Matthieu 28, les versets 19 à 20. Si nous avons vu, je m'en vais lire au nom du Seigneur. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoyant 2 de ses disciples, en leur disant: allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit: pourquoi faites-vous cela? Répondez: le Seigneur en a besoin, et à l'instant il les laissera venir ici. Les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dit: vous, que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau? Ils répondirent comme Jésus l'avait dit, et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient, Jésus criait: Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, de notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem dans le temple. Quand il y tout considéré, il était déjà tard. Il s'en alla à Béthanie avec les 12. Matthieu 28,
verset 19. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parole du Seigneur. Jésus-Christ, ma sagesse, il éclaire mon chemin et je marche à ma faiblesse, conduit pas facilement. Il éclaire mon chemin, Jésus. Éclaire mon chemin. Oh, et je marche à ma faiblesse, conduit pas. Seigneur, qui suis-je pour me tenir devant cette assemblée? Un simple instrument. Ce matin, non pas à nous éternel, mais à ton nom donne gloire. Glorifie ton nom et glorifie ta parole. Dieu notre Père, que l'onction du Saint-Esprit inspire-nous pour que cette parole qui vient nous apporte l'espérance, nous apporte vie, nous apporte salut, nous apporte guérison, nous apporte toutes les bénédictions venant du ciel. Dieu, merci pour ce temps. Merci parce que tu es là et que tu nous parles pour que nous ayons de la forme dont toi tu fais. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, c'est comme nous le savons. Rien ne peut se faire si Dieu ne l'a pas accepté. C'était dans le projet, mais notre présence en ce jour, notre présence dans ce culte, notre présence auprès de notre Dieu, et nous qui venons de loin, et vous que nous venons de trouver ici, c'est grâce à Dieu que nous sommes ici. Voilà c'est pourquoi nous disons à Dieu grand merci. Amen. Nous disons merci à notre papa, le révérend apôtre Philémon. Merci pour cet amour que vous ne cessez de témoigner. Si loin que nous sommes, mais vous continuez à nous encadrer. Vous continuez à nous orienter. Vous êtes une bénédiction, même dans les champs de la mission où nous sommes. Vous êtes une grande bénédiction parce que le Seigneur vous utilise pour nous orienter. Merci aussi à l'Église. Merci à tous les Mpaka, Papa Président, ainsi que toute l'Église. Nous ne saurons pas citer vos noms, mais que le Seigneur vous bénisse et recevez la gratitude qui provient de ma famille. Amen. En fait, avant que nous parlions de ces thèmes, je sais qu'il y a des thèmes accoutumés, nous nous sommes accoutumés à des thèmes. En réalité, aujourd'hui, on allait parler du Seigneur qui en a besoin de toi. La grande partie de nos assemblées, le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur veut se servir de nous. Et pendant qu'on méditait cette parole, on s'est dit, on a prié, Seigneur, quelle est cette parole, quel est ce message, quelle est cette nouvelle que nous allons apporter à ton église, l'assemblée de Dieu. En fait, le Seigneur nous a mis à cœur. Nous avons passé dans cette paroisse il y a quelques mois, il y a quelques jours. Nous en avons parlé plusieurs fois. Nous avons prêché la parole de Dieu comme l'apôtre Paul le dit. Vous le savez, nous n'avons rien caché. Nous vous avons parlé de tout. Nous vous avons prêché dans vos maisons. Nous avons fait le travail. Nous avons fait la mission avec le temps que le Seigneur nous a donné pour que nous parlions de la part du Seigneur à la paix ferme. La mission, en fait, c'est la vocation de l'Église. En tant qu'Église,
nous sommes appelés jusqu'à ce que le Seigneur revienne, jusqu'à ce qu'il va revenir, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Nous continuons à faire la mission. Amen. En fait, la mission, c'est Dieu qui envoie. C'est Dieu qui dit allez. Alors qui il envoie? Il envoie seulement les hommes, les pasteurs consacrés? Non, il envoie l'église. Il dit allez, faites de toutes les nations mes disciples. En fait, quand on est disciple, les disciples qui engendrent d'autres disciples. Alléluia. Et donc, la mission dont nous voulons parler aujourd'hui, c'est pas la mission parce que j'ai été envoyé à Mwanda, parce que nous sommes été envoyés ici, mais c'est la mission que chaque chrétien est responsable de faire du jour le jour, partout où nous sommes. Sache-le qu'en tant que chrétien, que tu es, en tant qu'enfant de Dieu, que nous sommes, nous disons gloire à Dieu, parce que Jésus, il y a si longtemps, il est entré dans nos cœurs. Ce n'est pas peut-être pour les uns, c'est pas aujourd'hui que Jésus va encore pénétrer, il est là dans nos cœurs. Pour les autres, peut-être Jésus va entrer aujourd'hui, mais quand Jésus vient, c'est pour nous pousser à aller dans la mission. Oh, alléluia. Yesoye pour atinda biso tokende kosala mosala. Voilà la raison. En méditant ce texte de Marc chapitre 11 que nous venons de lire, en fait, nous avons compris quelle a été l'attitude de ces deux groupes de gens. Le premier groupe, c'est l'attitude des disciples. Les disciples de Jésus. La deuxième personne, c'est l'attitude de l'anneau. Parce qu'en fait, vous allez comprendre, si l'anneau n'avait pas adopté aussi un comportement ou une attitude, même quand la mission était là, le Seigneur envoie, il dit allez, détachez-les. Mais si l'anneau n'avait pas voulu qu'on les détache, allez, qu'est-ce qui allait venir? Qu'est-ce qui allait suivre? Le missionnaire vient, le Seigneur nous envoie, allez, détachez-les. On arrive, on parle, on prêche, on exerce la parole de Dieu. Mais si l'anneau, il refuse, alors c'est quoi la suite? La suite, c'est faut attendre que cet anneau restera comme il était auparavant. Amen. Amen. Le thème, c'est déjà dans les feuillets. L'obéissance à la mission nous conduira à l'exaucement. Amen. L'obéissance à Dieu nous conduira à être exaucés. Une année de prière et d'exaucement. Mais n'oubliez pas qu'il y a plusieurs préalables. Il y a plusieurs conditions. Il y a plusieurs paramètres à remplir. Parce que vous serez d'accord avec moi. La Bible dit vous demandez, vous ne recevez pas. C'est quoi la raison? Vous demandez très mal. Amen. En fait, quelqu'un qui attend l'exaucement, quand tu ne comprends pas où il faut commencer, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous risquerez de croire que Dieu n'agit pas. Vous risquerez de croire que Dieu ne répond pas. Vous risquerez de croire, mais où ai-je prié? Le Dieu de Philémon. Mais jusque-là, la situation ne change pas. J'ai prié le Dieu des hommes de Dieu, que nous prêchent les hommes de Dieu. Jusque-là, la situation ne change pas. Mais, pasteur Nicolas, qui est passé par ici, qui a fait le travail, mais mon problème reste le même. Pourquoi ça ne change pas? Ah non, ce n'est pas le problème de celui qui apporte la nouvelle, mais parfois c'est le problème de celui qui reçoit. Quel type de terre que nous sommes? Quel type de terre qui reçoit?
reçoit la semence de Dieu, quand la semence de Dieu vient, ça produit quoi? Quel est l'impact de la semence de Dieu dans nos vies? Obéissance. C'est un mot bien connu de nous tous. Nous connaissons bien ce que c'est l'obéissance. En fait, dans cette petite définition très simple, l'obéissance, c'est le fait de se soumettre à une demande, une règle ou une obligation. Nous nous soumettons à des règles. Nous nous soumettons à des obligations. Nous nous soumettons aux principes. Aux principes. L'obéissance, c'est exécuter un ordre qu'on t'a donné, qu'on t'a recommandé, qu'on t'a dit de faire. Exécutez ça. Ne vous bornez pas à écouter, mais allez plus loin. Avancez plus loin. Progressez dans la vie chrétienne. Montez encore dans la vie chrétienne. Les disciples, au verset 2, en leur disant, allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché. Verset 4. Le disciple étant allé, les disciples ont reçu. Ils ont reçu de la part de leur maître. Ils ont reçu la recommandation en leur disant, allez. En fait, déjà à ce niveau, nous voyons l'obéissance dans la vie de ces hommes que Dieu a envoyés. Nous lisons cette obéissance-là, chers amis. L'obéissance, c'est le secret clé pour réjouir le cœur de Dieu. L'obéissance à Dieu, l'obéissance à ses commandements, l'obéissance à sa parole, l'obéissance aux principes divins. C'est la clé qui ouvrira, qui ouvre, qui nous bénira, qui nous amènera plus loin, qui fera en sorte que nous puissions atteindre l'objectif à la mission de Dieu. Sommes-nous obéissants à la parole que nous connaissons? Jésus a parlé, il a parlé, il a envoyé aux disciples, allez faire un travail, allez-y, voici ce que vous leur direz. Vous leur direz, si on vous posait une question, c'est que vous voulez c'est quoi? Dites-le. C'est le Seigneur qui en a besoin. Et les disciples n'ont pas changé. Ils ont parlé comme le Seigneur leur avait dit. Très chers hommes de Dieu, nous avons la responsabilité de parler de la part de Dieu, de la part du Seigneur, comme les maîtres nous le veulent. Non, nous n'allons pas changer la parole de Dieu. Nous n'allons pas négocier à la parole de Dieu. Nous devons préparer la voie du Seigneur. Nous devons préparer les chemins du grand roi. Nous devons préparer l'église de Dieu en préparant cette... C'est ainsi que les disciples, ils ont parlé comme le Seigneur le leur avait dit. Ce matin, je n'ai rien
à vous dire de nouveau, mais je viens simplement, pendant notre passage, nous avons parlé de la parole de Dieu, nous n'avons pas caché la vérité, nous avons prêché la vérité. Repentez-vous, changez de comportement, transformez-vous. Nous avons parlé, c'est le message que Dieu nous a donné. Et c'est le message que mes papas, les hommes de Dieu, continuent à faire. En fait, l'état de ont été attachés. Non, il est... Si ça ne marche pas, qui a lié ma vie? Qui m'a lié? À quoi suis-je attaché? Quel est le lien? C'est pas seulement au lien, les liens de la famille, mais qu'est-ce qui fait que malgré ma présence à l'église, je suis encore attaché à quelque chose? Je suis encore attaché aux habitudes du monde, aux habitudes qui ne glorifient pas le Seigneur. Frères et sœurs, si nous voulons voir la main puissante de Dieu, je vous arrive avec ce message que Dieu m'a donné. Dans les attitudes que je lis dans ces disciples, ils sont allés, ils n'ont pas hésité. Vous savez, nous allons parler de ça. À cause de l'obéissance, l'obéissance nous fera quitter d'un point pour nous amener à un point. Alléluia. À cause de ton obéissance au principe de Dieu, à cause de ton obéissance à la voix de Dieu, à la mission de Dieu, Dieu t'a donné cette mission-là de lui témoigner au niveau de ton service, là où tu travailles. Tu as une mission, mais le grand problème pour renforcer la foi que tu as, c'est l'obéissance. Sommes-nous des chrétiens obéissants? Sommes-nous des enfants obéissants? Est-ce que nous obéissons à la parole que Dieu nous a toujours donnée? Frères et sœurs, la guérison, le miracle, recevoir sa réponse dans la part de Dieu, le Dieu que nous avons prié, le Dieu que nous avons cherché. La Bible dit, quand vous demandez quelque chose à Dieu, croyez que vous l'aurez. Les disciples ont reçu leur mission à cause de l'obéissance. Croyez-moi, si les disciples n'avaient pas obéi, cet anneau-là resterait attaché. Croyez-moi. Et de l'autre côté, croyez-moi, on vient pour t'aider. L'anneau, le maître nous envoie. En fait, ça c'est moi qui l'ai dit. Je n'ai pas lu là où les disciples discutent avec cet anneau-là. Mais l'anneau, c'est le maître qui nous envoie. Voilà ce qu'il nous dit. Nous venons pour te libérer. Mais l'anneau dit non. Moi, ce n'est pas encore le temps. Alors, quelle allait être la suite? Chers amis, les passages de ces hommes de Dieu que vous voyez, de ces serviteurs de Dieu que vous avez, gloire soit rendue à Dieu, parce que nous avons des serviteurs de Dieu qui nous apportent la bonne nourriture. Ils nous parlent des profondeurs de la parole de Dieu. Chers amis, de leur côté, ils remplissent leur mission. Mais quelle est ma part? Quelle est ma responsabilité? Moi qui reçois ces hommes-là.
Moi qui reçois ces serviteurs de Dieu, quelle est ma part? Quelle est ta part? Est-ce qu'as-tu répondu oui au message qu'on t'a apporté? Le préalable qui nous conduira à vivre la main de Dieu, l'obéissance. Chers amis, l'église que nous sommes, au fait, la parole de Dieu, voici la parole de Dieu. La parole de Dieu contient, il y a tout à l'intérieur. Vous voulez la vie paisible, c'est dans cette parole. Vous voulez aller au ciel, c'est dans cette parole. Dieu continue à nous parler aujourd'hui. Le Seigneur nous parle par les hommes de Dieu. Mais quelle est ma réponse? Quelle est ma réponse? Lisons ce passage. Jean. Jean chapitre 14. Jean chapitre 15, pardon, le verset 7. Jean chapitre 15, le verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous demeurez en Dieu, si nous demeurons en Dieu et que sa parole demeure en nous, en fait, demeurer dans la parole de Dieu, c'est rester dans cette parole-là. Demeurer dans la parole de Dieu, ce n'est pas dire des choses qui ne sont pas conformes à cette parole. Demeurer dans la parole de Dieu, c'est rester fidèle à la parole de Dieu. On ne peut rester fidèle à la parole de Dieu que quand on obéit à cette parole, que quand on accepte que cette parole ait son impact dans nos vies. Chers amis, qu'est-ce que nous allons encore vous laisser à ce jour où nous avons trouvé grâce? Je ne pense pas, ce n'est pas la dernière fois. Il se peut qu'un jour nous reviendrons par invitation de l'ange de l'église. Il se peut. Mais pour aujourd'hui, le Seigneur m'a dit, voilà ce que vous direz à l'église de la paix ferme, où vous avez exercé votre pastoral pendant un temps. Chers amis, c'est que le Seigneur m'envoie vous dire, si vous voulez le miracle, si vous voulez recevoir de la part de Dieu ces réponses, c'est disponible. Dieu est là, sa présence est là, c'est pour nous faire du bien. Jésus entre, il bénit. Jésus entre, il guérit. Jésus entre, il sauve. Jésus entre, il fait du bien. Jésus, quand il est là, il change l'atmosphère. Jésus, quand il est là, il élève. Jésus, quand il est là, il fait rayonner Christ à nous, l'espérance de la gloire. Alors maintenant, ce qui reste, c'est quoi? Obéissez à sa parole.
Mon frère, ma soeur, obéissons-nous à la parole de Dieu. C'est la meilleure des conditions pour vivre la main de Dieu. C'est la meilleure des conditions pour vivre la puissance de Dieu. Chers amis, ce jour-là, il y a eu délivrance de cet anneau. Simplement, c'est parce que les envoyés ont obéi. Et celui qu'on devrait faire le travail en lui, il a aussi obéi. Vous savez, dans le service de délivrance, quand nous passons dans le moment de délivrance, si la personne que vous délivrez là, il ne prend pas conscience, il ne prend pas l'engagement de libérer ce qui nous bloque. Parfois, même si ce n'est pas impossible, parce qu'on peut imposer, alléluia, on peut imposer. Mais la grande partie, quand vous passez par des moments de délivrance, la grande partie, il faut que la personne que vous délivrez, qui est sorcier, oui, veux-tu te libérer de cette sorcellerie? Il faut accepter. Si tu n'acceptes pas, au fait, Dieu a déjà tout fait. Mais c'est maintenant que nous devons obéir à la parole de Dieu. Est-ce que nous obéissons à cette parole que nous connaissons? Aimez-vous les uns les autres. Est-ce que nous obéissons à ça? Vivez comme les enfants de la lumière. Est-ce que nous obéissons à ça? Nous sommes chrétiens. Nous avons quitté le monde des ténèbres. Nous sommes devenus du monde de la lumière. Ce que nous faisons, ça paraît comme les enfants de la lumière. Oui, le Seigneur a besoin de nous. Le Seigneur nous fait dans cette catégorie de chrétiens qui vit la parole de Dieu. Le Seigneur nous fait dans cette catégorie de chrétiens qui vit la sainteté en eux. Le Seigneur nous fait dans cette catégorie de chrétiens qui pratiquent la parole de Dieu. Amenez toutes les offrandes dans l'église. Amenez vos dîmes. Nous amenons ça. Nous apportons ça. Bien-aimés, la parole de Dieu, c'est la source de notre salut. Obéissons-nous. Dans cet homme ou ces hommes, je voulais terminer par ces 3 leçons. 3 leçons d'obéissance dans la vie de ses disciples. La première leçon, on nous dit, les disciples, ils ont obéi sans se poser de questions. Les disciples ont obéi sans qu'ils se posent des questions. Le Seigneur leur dit, allez, allez. Et ils n'ont pas voulu mettre pourquoi. C'est comme, vous savez, au fait, c'est pas mauvais. Pierre, lui, a voulu poser cette question au maître. Maître, maintenant que nous avons tout laissé, nous avons tout abandonné. Maintenant que nous allions, maintenant que nous te suivons, maintenant que nous voulons abandonner. Nous voulons parler de Jésus dans nos milieux de travail. Nous voulons parler du Seigneur partout où nous sommes. Maintenant que nous voulons faire la mission, qu'est-ce que nous aurons? C'est une bonne question. Mais les disciples, Jésus leur envoie, allez, vous trouverez cet anneau. Ils n'ont pas désobéi, ils n'ont pas posé de questions, ils n'ont pas voulu poser la question au maître. Maître, pourquoi tu nous envoies ainsi? En fait, vous allez comprendre que la mission n'était pas facile. Quand on dit ils sont allés et ils ont trouvé aussi des gaillards là-bas qui protégeaient cet anneau-là. C'est comme ça qu'il y a une question qu'on va leur poser. Mais les disciples, obéissant à Dieu,
pour ne pas attendre seulement ce que le maître veut vous dire. Allez, vous trouverez un anneau dans quel état? Attaché. Ce que vous allez faire, détachez-les. La deuxième chose, amenez-les. Amenez-les. Obéissance à Dieu ne demande pas toujours une compréhension complète, mais ça demande une confiance totale à Dieu. Bien-aimés, la confiance totale à la parole de Dieu. Vous savez, il y a des actes que nous posons à l'église dans la vie chrétienne. Nous appelons ça des actes de foi. Les actes de foi. Même quand nous amenons nos biens, nos joies et nos fardeaux à l'église, nous amenons, c'est avec foi seulement. Je viens donner mes offrandes, c'est avec foi. Je viens donner l'argent pour la mission, c'est avec foi. Je viens donner la dîme, c'est avec foi. En fait, bien aimé, la foi, c'est espérer à des choses qu'on ne sait même pas comment ça va se faire. C'est ça en fait la vie chrétienne. Qui veut abandonner le péché pour devenir qui? Qu'est-ce qui va se passer? Parce qu'avec ces péchés-là, c'est là où vous tirez profit. C'est là où vous avez la vie. C'est ce qui t'aide même à survivre un peu. Maintenant qu'il faut, les hommes de Dieu vous viennent. Il faut que vous vous détachiez de l'impudicité. Il faut que vous vous détachiez des mensonges. Il faut que vous vous détachiez de ces péchés-là. Oh, par ces péchés-là, nous avons profit. Ça nous fait vivre. Alors, quand le Seigneur t'appelle ce matin, quand il t'entend sa voix, la Bible dit n'endurcissez pas votre cœur. Ne posez pas beaucoup de questions. Mais ce matin, le Seigneur nous appelle à dire oui, mais voici, envoie-moi. Alléluia. Alléluia. Ça, en fait, c'est cette leçon-là. Deuxième leçon. Deuxième leçon. Dans la mission que nous faisons. Dans la mission que Dieu nous envoie, que nous ferons de partout. N'oubliez pas, nous sommes la lumière du monde. Chrétien, tu es lumière du monde. Chrétien, tu es celle du monde. Chrétien, c'est par toi que les hommes verront Dieu. C'est par toi qu'on verra le Seigneur. Par ta parler, par tes habits, par ton comportement. Oui. Oui, même si nous disons que l'extérieur peut tromper, mais des fois aussi que la parure intérieure, ça s'harmonise aussi avec notre parure extérieure. Alléluia. Ce que vous voyez au-dessus, Seigneur, aide-moi que cela soit aussi ainsi dans mon cœur. Ça fait du bien. Tu n'as pas besoin de convaincre tout le monde. Là je parle aux missionnaires. Là je parle aux envoyés. Nous n'avons pas besoin de convaincre tout le monde. Mais vous savez, la Bible dit nous avons besoin de parler de ce que Dieu nous a dit de dire. Qu'on nous aime ou pas, nous parlons de la vérité. Qu'on nous haïsse, nous parlons de la vérité. Nous n'avons pas besoin d'être aimés par tout le monde. Ah non. Ah non, je sais que je suis passé par la PFM. Oui, je pense 99% même à la PFM. Je le crois. Mais je sais, même si le 1% peut être là, disant que nous ne t'aimons pas, non, ce n'est pas mon problème. Si une âme que j'ai prêché à la PFM, même une seule personne qui s'est convertie, Seigneur, le travail que tu m'as donné, voici cette âme-là. Il a écouté, il a obéi. Yaya, c'est ton problème, c'est à toi. Amen. Ah oui, nous on est passés. Bon, comme nous sommes dans une communauté,
Je ne sais pas, peut-être qu'après combien de temps, je vais encore revenir. Je le dis, je ne sais pas. C'est possible. C'est pas impossible. Alléluia. Mais maintenant, es-tu dans le groupe de ceux qui ont obéi à cet évangile que nous avons annoncé? Maintenant, es-tu dans le groupe de ceux qui ont écouté les principes divins que nous vous avons parlé du haut de cette chair, dans vos maisons, dans les cellules, partout où nous avons propagé l'évangile? Qui en bénéficieront de ce message que les hommes de Dieu vous apportent? Seulement Baoyo Bandima Kiyango, Baoyo Baloba Kiwi. Le Seigneur a parlé par cet homme. C'est vrai, ce n'est pas lui. Parce que souvent, quand on parle de ce que nous faisons, souvent on pense qu'on nous a dit ça. Alors bien on pamba te seke ba yebisa kiye. Ayebisa kiye. Mater ba mwakela. Nous qui prêchons l'évangélisation, nos prédications ya ba mwakela. Je m'en fous de toi. Moi je parlais. Si tu es impudique, change. Si tu es sorcier, change. Si tu es dans le mal, change. C'est à toi. Alléluia. Alléluia. Si tu ne donnes pas la dîme, change. Si tu ne contribues pas à l'épanouissement de cette paroisse, cher frère. Alors, même ceux qui battent sur bandimité, batata pasteur, tout se peut la kaka. Parce que Jésus, d'ailleurs c'est cette semaine qui s'ouvre, Jésus n'était pas aimé par tout le monde. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont point reçu. Ne pensez pas que bino tout besoin changer. Ba oy bandimi. Quiconque croit. Bon, pour terminer, parce que là Josué me regarde. Dit papa pasteur, n'oubliez pas que nous la PFM c'est le temps. Vous savez, aujourd'hui j'ai béni le Seigneur parce que avant de quitter Mwanda, j'ai dit à mes amis, si c'était là j'allais chanter Tondele mfumu buwato mbula buna bulu bulu diodia kwawa bitondele mfumu. Viens en français na meki na lukiria. J'ai dit aujourd'hui nous avons 22 chorales qui vont prester. 22 chorales. 22. Alors je leur dis que vous sortirez si pas 16h, 17h. Or moi à la PFM déjà à 10h, 10h30. Alors je suis dans la joie. Apôtre Ayebi Ovanda qui n'a quitté n'a kolemba. Mais gloire soit rendue à Dieu. Pour terminer, l'obéissance nous conduira, 1, à glorifier Dieu. 2, nous aussi nous allons profiter. Vous allez comprendre, hein? Pour terminer, l'obéissance nous amène, 1, à glorifier qui? Dieu. Aidez, Betmos. Frères et sœurs, l'obéissance, oui, ça du prix. Ce n'est pas facile d'obéir à l'évangile. Ce n'est pas facile de suivre Dieu. Vous savez, les disciples cette semaine, à un certain moment, Pierre qui a dit que jamais je renierai mon Seigneur. Mais cette semaine, ils vont abandonner le Seigneur. Cette semaine, les disciples, à cause de ce que la parole de Dieu nous demande, bien-aimés, l'obéissance
a du prix. Nous devons payer le prix. Ce n'est pas facile d'obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas facile d'obéir au message de Dieu. Mais la Bible dit, Christ a supporté la croix. Pourquoi? C'est pour la gloire qui était dans le futur. Frères et sœurs, ce matin, comme les disciples et comme cet anneau qui n'a pas refusé qu'on puisse nous détacher. Cet anneau n'a pas refusé. Est-ce que toi, tu peux aussi adopter le comportement de cet anneau? Qu'est-ce qui te bloque encore? Qu'est-ce qui te freine encore? Qu'est-ce qui te lie encore? Oui, Jésus fait son entrée. Jésus est passé dans ce monde. Mais tout le monde n'a pas profité de son passage. Mais est-ce que toi tu peux profiter pour que le Seigneur t'aide à se séparer de ces désobéissances? Combien de fois la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 15, c'est là où la parole de Dieu nous dit que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. 1 Samuel chapitre 15 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. D'accord, nous avons amené nos rameaux très importants quand on vient sur le chemin avec les rameaux. Je ne sais pas qui m'a pris ces rameaux. J'avais un rameau. Je pense fidélité. Il m'a pris ces rameaux là, mais c'est pas mauvais, hein? Soyez calme. Au fait, la coutume c'est bon. Les traditions, c'est bon. Mokoloyama, mandala. Mais est-ce que ce que nous enseigne cette journée, est-ce que Jésus est là dans les cœurs? Est-ce que Jésus fait son travail? Est-ce que Jésus a sa place? Qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs? Ce n'est pas les querelles. Qu'est-ce qu'il y a dans les cœurs? Ce n'est pas ça, la colère. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur là? Oui. Gloire soit rendue à Dieu si tu as déjà donné ce cœur là à Dieu. Pour terminer, Dieu honore ce qu'il honore. Dieu honore ce qu'il honore. Ma prière, que Dieu puisse t'honorer une année de prière et d'exaucement. Que cette année Dieu t'exauce. Que cette année Dieu t'exauce. Que le ciel s'ouvre. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. Puisque tu aimes Dieu, puisque tu obéis à sa parole, que l'église des cieux soit ouverte. Quand tu demandes quelque chose à Dieu, qu'il te le donne à ton temps, même si ça ne vient pas encore. Persévérer, même si ça traîne, persévérer, ça va changer, ça ira, le mariage viendra, les enfants viendront, le succès viendra. Avancez, n'abandonnez pas, il agira, il bénira, il sauvera. Au nom de Nous allons prier. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. L'obéissance à la mission, condition d'exaucement. Pour l'exaucement, obéissons-nous, obéis-tu à Dieu? C'est qu'il a placé devant toi la mission à laquelle tu as été appelé. Obéis-tu? Commence à prier. Dis au Seigneur, me voici. Pardonne-moi là où j'ai failli. Mais je m'engage encore ce matin
Après avoir écouté sérieusement la parole libérée par l'homme de Dieu, je viens à toi. Je viens à toi. Je viens à toi. Dans la dimension d'obéissance, pendant que tu es en train de prier, l'homme de Dieu rappelle que la volonté aussi de celui qui doit être délivré, qui nécessite d'être engagé. La journée ici, un anon a été délivré, mais il n'a pas discuté. Ceux qui ont été envoyés par Jésus n'ont pas reçu de résistance devant cet anneau-là. Combien de fois tu as résisté à l'appel? Combien de fois tu as résisté à ce que la Bible dit? Combien de fois tu as résisté aux hommes de Dieu, aux prédicateurs? Même si c'est la première fois que tu poses tes pieds dans cette salle, mais là d'où tu viens, est-ce que tu es en conformité avec Dieu? Qu'est-ce qui te retient encore dans le mal? Quoi? Tu es attaché à quoi? Il dit, on peut faire abstraction de liens de famille, mais le péché qui s'attache si facilement à toi. Tu vas prier. Je sais que tu es en train de prier. Alors là aussi tu es en train de demander pardon et dire au Seigneur, je veux ma délivrance ce matin. J'accepte d'être délivré ce matin. Jésus prend la place qui te convient dans ma vie. Au fait, dans l'obéissance, il dit, il n'y a pas que Dieu qui tire la gloire, mais nous aussi nous en profitons. Alléluia. Vous allez et pour ceux qui n'ont jamais fait l'expérience de la nouvelle alliance, de la rencontre avec Jésus, ce matin tu peux bien ouvrir ton cœur et dire à Jésus, Yesu na ye na ngai pai na yo. Yesu kota na motema na ngai. Et là je m'adresse à tous ceux ba oyo nanu bayamba Yesu te na bomo ina bango. Jamais tu as dit je suis pécheur Jésus. Si je mourrais aujourd'hui, j'irai en enfer. Mais je profite de cette occasion d'ouvrir mon cœur et te laisser entrer dans mon cœur. Je m'adresse à ces cœurs-là qui sont en train de palpiter. Ces cœurs-là qui bougent. Je sais que le Saint-Esprit travaille dans ton cœur. Parce que nous ne savons pas ce qui va advenir après ces moments. Lorsqu'ils écoutèrent la parole de l'apôtre Pierre, la Bible dit leur cœur furent vivement touchés. Et je crois que toi aussi ton cœur est touché ce matin. Alors je voudrais te donner le temps. Topesa yo occasion na tongo na lelo. Topesa yo occasion. Ceux qui m'avaient ngai na yamba Yesu mais na yamba ki Yesu. Mais le pasteur Philémon ne m'a pas donné cette occasion-là. Nous voulons la donner. Tu l'as donnée ce matin. Tu es là et que tu veux faire cette rencontre avec Jésus. Parce que ce matin, tu veux décider de le faire. S'il te plaît, pendant que nous sommes en train de prier, si tu es là ce matin, s'il te plaît, dans le calme, tu peux simplement lever ta main et nous allons prier pour toi. Je ne voudrais pas rater cette occasion. Si tu es là, est-ce que tu es là ce matin? Justement la main, tu lèves la main et nous allons prier pour toi. Parce que nous ne voulons pas que cette occasion est ratée kaka bongo, est ratée kaka. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? En ce jour, si tu es là, lève ta main simplement, on va prier pour toi. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Alléluia. Est-ce que tu es là? Lève ta main. On va prier pour toi. Nous tardons encore. Parce que c'est possible qu'il y a une lutte dedans de toi. Une lutte au-dedans de toi. Est-ce que na telema? Est-ce que na tialoboko? Est-ce que na salanini? Cette lutte-là, nous voulons combattre ça avec toi par le Saint-Esprit. Est-ce que tu es là? S'il te plaît, lève ta main. On va prier pour toi. Ce sera une occasion favorable pour ta vie ce matin. Est-ce que tu es là? On tarde encore pour toi. Est-ce que tu es là? Jésus, Jésus, Jésus. Je ne veux pas résister à ton appel ce matin. Je ne veux pas. Est-ce que tu es là? Encore quelques secondes pour toi. Encore quelques secondes pour toi. Est-ce que tu es là? Gloire à Dieu. 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 Oui, Seigneur. Ce matin, quelle parole. Quelle parole. Quelle parole, Seigneur. Nous te rendons grâce pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs, afin que de maintenant, 13 avril 2020, une nouvelle marche, une nouvelle expérience avec toi, Seigneur. Telle est la vision de Lou Kolo. Qu'on avance avec toi pour la seule gloire de ton nom. Alléluia. Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Béni sois-tu pour l'œuvre du Saint-Esprit dans nos cœurs et les décisions que nous avons prises encore ce matin pour une nouvelle marche avec toi, mais cette fois-là une marche obéissante à la parole, à la mission, pour la seule gloire de ton nom. Merci de bénir ton serviteur et de les remplir davantage pour continuer à faire de lui une flamme pour la gloire de ton nom et la bénédiction de ton peuple. Au nom de Jésus. Amen. On acclame le Seigneur. Gloire à Dieu.